Bonsoir. Donc, comme tous les mercredis soirs, je vous propose un Facebook Live sur un sujet. Les sujets sont divers et variés. Vous pouvez retrouver tous mes Facebook Live sur ma page Facebook Pro, Grégory Pelletier Thérapeute. Donc, c'est en replay en permanence. Donc, j'ai fait des Facebook Live sur l'ancrage, sur l'origine émotionnelle des maladies, sur les colères, sur l'influence de nos ancêtres, des mémoires ancestrales, tout ce qui est transgénérationnel et psychogénéalogie. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose et sur qui je suis, mon site internet qui s'appelle boostez-vous.fr. Donc boostez-vous avec un tiret entre le booster et le vous. Donc ce soir, Facebook Live sur pourquoi se mettons la pression. C'est une excellente question. Pourquoi est-ce qu'on se met la pression? Donc bonsoir tout le monde. Hello, hello. Donc ce soir, pourquoi est-ce qu'on se met la pression? Eh bien en effet, beaucoup de personnes se mettent la pression dans la vie de tous les jours, et que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à la vie personnelle, que ce soit par rapport à des projets. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que vous avez ce petit vélo qui trotte dans la tête? Pourquoi est-ce que vous avez du mal à lâcher prise? Pourquoi est-ce que vous avez des difficultés à prendre de la distance, à poser les choses et en fait à faire en sorte que ça ne devienne plus de la pression, c'est-à-dire qu'il y ait du stress qui soit engendré par rapport à ce que vous allez vivre ou par rapport à ce que vous vivez, mais que vous soyez dans une toute autre dynamique. C'est-à-dire que cette dynamique soit complètement positive et que ce soit une dynamique, je dirais, eh bien, ok, c'est un événement qui va m'arriver, je le sais, ou je suis en train de vivre un événement, et donc, bah, euh, comment je peux faire pour en tirer le plus de positif possible? Et puis, donc, je vais développer le sujet. Et puis, ce qu'on fera aussi tout à l'heure, je sais pas, d'ici un quart d'heure, 20 minutes, eh bien, on fera une sorte de petite méditation en pleine conscience. Donc, j'ai un objet avec moi. Donc, pour les personnes qui me connaissent, bah, elles savent très bien que tout est information, tout est énergie. Donc, en fait, énergétiquement, ce qui peut se passer ici et maintenant, là où je suis, eh bien, en fait, vous pouvez le vivre et le ressentir aussi. Et donc, je vous le fais partager. Et en fait, on est vraiment dans ce qu'on appelle du quantique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Hein, dans ce qu'on considère être du quantique, c'est-à-dire qu'une personne qui est triste à l'autre bout de la planète, si on arrive à se connecter à elle, eh bien, on va ressentir sa tristesse, par exemple. On peut aussi avoir une personne qui est stressée, eh bien, on va ressentir son stress et puis on peut l'aider justement pour libérer son stress ou sa tristesse. Bah, parce qu'en fait, voilà, les émotions, l'énergie entraînée par les émotions, l'information émotionnelle, elle est là, elle existe, elle est présente à un endroit avec une personne, mais en fait, elle est présente partout et on peut très bien se connecter dessus. Il y en a peut-être à qui ça commence, ils disent, oula, il nous parle de trucs, là, ça commence à me dépasser, mais c'est pas grave, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. En fait, j'avais fait, lors du premier confinement, j'avais fait une expérience, il y avait 90 personnes qui m'avaient suivi. Le premier confinement, au départ, était prévu pour 15 jours, et puis il a duré beaucoup plus longtemps, n'est-ce pas? Et donc, pendant les 15 jours, tous les jours, je proposais aux personnes des exercices de recentrage, de l'acupressure, de la digiponcture, des méditations. Donc, c'était vachement sympa. Et si mes souvenirs sont bons, il y a quelques soirs aussi où je faisais des Facebook Live où pendant la méditation, après la méditation plutôt, eh bien, je faisais comme si c'était une constellation familiale, mais globale de groupe, quoi. C'est-à-dire que je demandais à toutes les personnes de répéter 3 fois certaines phrases, et puis bah, moi j'incarnais quelle était à la limite l'origine émotionnelle de leur stress ou des choses comme ça. Et le but du jeu, bah, c'était que tout le monde se libère de ce que j'incarnais. Voilà. Bon, en fait, je m'amuse beaucoup en faisant ça, donc voilà, je vous le partage aussi. Donc, pourquoi est-ce qu'on se met la pression? En fait, quelque part, on va se mettre la pression, c'est comme si on était redevable de quelque chose. Et pour moi, mais une des raisons principales pour lesquelles on va se mettre la pression, c'est la culpabilité. La culpabilité, c'est vraiment une information que l'on va avoir qui va vraiment nous mettre la pression. C'est-à-dire que cette culpabilité, c'est quoi? C'est si je n'y arrive pas, c'est-à-dire que si je ne suis pas assez bon, pas assez bonne,
eh bien, ça risque de se retourner contre moi. C'est-à-dire que on s'en veut quasiment à l'avance ou on s'en veut en permanence de ne pas forcément être à la hauteur, ou on doute de soi, de ne pas pouvoir être suffisamment à la hauteur, de ne pas être capable peut-être d'y arriver, ou en tout cas c'est un challenge qu'on peut se mettre par rapport à la réalisation d'un projet. Et donc la culpabilité, bah, ça va être en effet, est-ce que je suis à la hauteur pour pouvoir y arriver? Est-ce que en fait, je suis apte à faire ça? Alors, ce qu'il faut essayer de se dire à ce moment-là, c'est, alors, j'emploie souvent le terme il faut. Alors, c'est vrai que c'est pas beau, et en fait, je l'emploie quand même. Ce qu'il faut essayer de se dire, donc je dis il faut essayer, ça atténue le il faut, puisqu'il y a le verbe essayer. Il faut essayer de se dire que quelque part, l'expérience, si elle est vécue par nous, si elle nous arrive, eh bien, c'est qu'on est capable de la surmonter, on est capable de la vivre. Est-ce que vous comprenez le truc? Il n'y a pas de hasard dans la vie. Est-ce que vous croyez que vous décidez de tout? Ben non, en fait, vous décidez de pas grand-chose. Dans ce qui vous arrive, vraiment, vous ne décidez de pas grand-chose. Et par contre, ce que ça sous-entend, c'est qu'il y a des choses qui vous arrivent, vous ne les maîtrisez pas, mais c'est que quelque part, en vous, vous avez toute la force, vous avez toutes les capacités, que ce soit physique, émotionnelle, intellectuelle, mentale, aussi de votre système, de l'environnement, des personnes avec qui vous interagissez. Hein, vous n'êtes pas tout seul et vous n'êtes pas toute seule. En fait, c'est euh, ce qui vous arrive, ok, ça peut être stressant, ça peut vraiment vous mettre la pression, mais d'un autre côté, si ça vous arrive, c'est que vous êtes capable de surmonter ça, vous êtes capable d'y arriver. Et je dirais aussi, vous avez le droit à l'erreur. Ouais, suis-je légitime de faire ou de ne pas faire la grande question? En fait, quand on se pose des fois trop de questions, ben, si on s'écoutait, ben, en fait, on ne ferait plus rien. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir sortir de sa zone de confort, hein, ça s'appelle sortir de sa zone de confort, pousser un petit peu les limites et d'essayer d'aller au-delà, c'est-à-dire prendre des risques, peut-être partir vers de l'inconnu, risquer de perdre l'équilibre. Mais en fait, on peut être super exigeant envers soi-même, et ça, il y a beaucoup de personnes qui le sont. Et c'est surtout, si vous pouvez vous dire, est-ce que je m'accorde le droit à l'erreur? Est-ce que j'ai le droit de me tromper? Est-ce que vous savez faire la différence entre commettre une erreur et commettre une faute? Parce que toute la subtilité de se mettre une pression psychologique pour réaliser quelque chose, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va s'en vouloir si on n'y arrive pas, on va s'en vouloir si on n'est pas capable de, et c'est surtout qu'on va s'en vouloir si jamais on se trompe, si jamais on ne prend pas forcément le chemin le plus court ou le meilleur chemin. Se dire qu'on vit ça en disant que ça se présente à nous et qu'on va y arriver, ouais. En fait, Véran, tu as tout en toi pour y arriver. Tu as tout en toi pour y arriver. C'est juste que tu sais pas que tu as tout en toi pour y arriver, et c'est juste que, bah, à la limite, c'est comme s'il y avait des endroits où c'était encore obscur, c'était encore dans le noir. Il suffit juste d'allumer la lumière, et là tu dis, ah merde, ah bah ouais. Donc le truc, c'est que quand on va commettre une faute, eh bien c'est par exemple, je ne vais pas porter mon masque dans la rue parce que je sais que ça sert à rien et que ça me saoule. Et puis si je me prends une prune de 135 euros, bah, c'est-à-dire que c'est une faute. C'est-à-dire que c'était intentionnel de ne pas faire ce que je devais faire. Et donc, bah, j'assume la responsabilité de payer 135 euros. Une erreur, ça serait, ah bah, je sors de ma voiture pour aller chercher du pain à 50 mètres de la boulange. Je ne pense pas à mettre mon masque. Et là, pas de chance, je me fais réprimander à la limite par les gens qui font la queue. Et on se dit, ah mince, je n'y ai pas pensé. Donc c'est pas une faute, c'est une erreur. Mais l'erreur, comme le dit l'expression, l'erreur est humaine, quoi. Et en fait, la charge mentale, c'est de pouvoir s'accorder le droit de commettre des erreurs. C'est-à-dire qu'on est loin d'être parfait, tout ce qu'on en est, voilà, même si on a notre bagage niveau d'éducation, si on a nos savoirs, si on a nos qualités, et puis aussi, entre guillemets, nos défauts, qui ne sont pas forcément des défauts, puisqu'on sait que c'est là la limite où on a encore à travailler sur soi bah, pour pallier ces défauts. Eh bien, en fait, c'est de s'autoriser
à commettre des erreurs. Et ça, en fait, bah, si vous pouvez bah, le noter sur un post-it ou où vous voulez, mais je m'autorise à me tromper, ok, mais j'ai le droit de me tromper. Ça veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi et n'importe comment, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que, eh bien, on n'est pas parfait et donc, bah, ok, demain vous avez vous voulez réaliser un projet, on vous soumet un projet à réaliser, vous devez faire différentes choses, vous savez que vous devez bah, faire vos preuves quelque part. Eh bien, autorisez-vous le droit à l'erreur. Et franchement, je dirais que d'un seul coup, ça va vous faire baisser la tension de stress, l'attention la tension et le trop d'attention que vous pouvez porter dessus, de manière à pouvoir prendre du recul. Et si vous arrivez à prendre du recul par rapport à la situation, par rapport à ce que vous allez vivre ou à ce que vous devez faire et à ce que vous devez vivre, eh bien en fait, du coup, vous êtes beaucoup plus en tant qu'observateur. Et si je suis observateur, j'ai plus de recul. Et en fait, bah, ok, je peux laisser un peu plus libre cours à mon intuition, aux idées qui vont me venir, plutôt que d'être vraiment dans le mental, à réfléchir, à vouloir se rassurer en permanence. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que quand on se met vraiment la pression, c'est qu'on a le mental qui mouline, mais en fait, il est là, c'est évidemment dans une intention de bien faire, mais c'est aussi quasiment, je dirais, il y a plus de 50% du mental qui est là en permanence pour nous rassurer. Parfois, c'est l'entourage qui ne nous permet pas de faire des erreurs. Oui, parce qu'ils ont un certain jugement. Alors, il peut y avoir un jugement, mais il peut aussi y avoir cette notion de perception de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, imaginons demain, je vais me tromper à faire quelque chose. Et en effet, admettons, on est à plusieurs, et je vais me tromper en faisant quelque chose. Et en effet, il y a une des personnes qui est là qui va être choquée parce qu'elle va se dire, bah tiens, Grégory, il a pas su faire le truc. Et elle va se dire, bah, ah bah tiens, du coup, j'ai plus trop confiance en lui parce que je croyais qu'il savait faire. Et en fait, là, il s'est trompé, il a raté le truc. Et en effet, bah, je doute de lui. Et bah, en fait, en effet, c'est la personne qui a perçu ça, mais si la personne n'a plus confiance en moi parce que je me suis trompé en faisant quelque chose, ben, en effet, c'est sûrement quelqu'un qui est très, très, très exigeante envers elle-même et qui elle-même ne s'accordera pas le droit à l'erreur. Par contre, si elle se dit, ah bah ouais, mais Grégory, il est pas parfait. Il est comment en fait? Il est pas parfait. Il s'est trompé. Pourquoi il s'est trompé? Bah parce que peut-être qu'il y avait énormément d'influences externes et puis bah il peut pas avoir les yeux partout. Voilà, il y a forcément des circonstances qui font que on peut se tromper à un moment ou à un autre. On n'a peut-être pas toutes les informations. Peut-être qu'on n'a pas non plus un contrôle à 100% de soi-même. Si on est débordé par des émotions, par exemple, eh bien, vous savez que si on sature au niveau des émotions, alors je dis pas de la joie, mais encore que quand on est dans un état d'euphorie, bah, c'est pareil, on ne sait pas trop ce qu'on fait. On peut, on peut être dans un état où on ne sait plus trop ce qu'on fait. Eh bien, si on est sous le coup de la colère ou sous le coup du stress, bah là, en fait, on a du mal à prendre du recul et puis on peut très bien taper du poing sur une table et puis du coup casser la table. Voilà. Mais c'est humain, on n'est pas parfait. Donc voilà ce que je voulais vous partager, c'est-à-dire que on a tendance vraiment à se mettre trop la pression parce que d'une, on ne s'accorde pas le droit à l'erreur et que souvent, il y a des culpabilités qui sont derrière. Culpabilité, c'est quoi? Il y a des personnes qui ont une certaine, alors moi je le trouve en séance, c'est ce qu'on appelle une addiction à la culpabilité. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont sûrement ressenti, qui se sont senties coupables quand elles étaient enfants, bah, d'avoir fait certaines choses ou de ne pas les avoir faites. Et en fait, aujourd'hui, bah, ça a programmé leur inconscient de manière à ce que, bah, quelque part, elles sont en permanence euh, à être dans la culpabilité. Alors, c'est pas qu'elles vont chercher à faire des erreurs ou des fautes pour qu'on les culpabilise après. Ah, c'est pas bien ce que tu as fait. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, elles vont tout prendre très rapidement si jamais elles n'arrivent pas à faire une certaine chose, si jamais elles sont même en retard ou si elles n'arrivent pas à modéliser certaines choses, je sais pas moi, à préparer un repas ou des trucs comme ça, eh bien, elles vont forcément rentrer dans la case je m'en veux, je me culpabilise. Quel va être le regard des autres? Comment les autres vont me juger? Donc ça, cette addiction à la culpabilité, eh bien, ça peut être super intéressant de s'en débarrasser parce que la culpabilité, c'est vraiment comme si vous vous attachiez un gros boulet à une cheville et c'est vraiment ce qui peut vous empêcher d'avancer, quoi. C'est-à-dire que à cause de culpabilité, beaucoup de personnes, eh bien, vont avoir énormément de mal à avancer dans la vie
parce que elles vont toujours être là je dirais à freiner vraiment à fond dans leur développement personnel, dans leurs activités, parce que elles vont tout le temps douter d'elles-mêmes, parce que est-ce que je suis capable de, et est-ce que je ne vais pas m'en vouloir de ne pas y arriver, est-ce qu'on ne va pas m'en vouloir si je n'y arrive pas? Les deux sont intriqués, quoi, entre les culpabilités et puis comment dire, la projection qu'on peut faire de soi par rapport à faire des choses. Donc, on va se mettre la pression aussi parce qu'il peut y avoir cet état de stress dans le sens où on peut avoir peur, par exemple, si je ne réponds pas à ce qu'on attend de moi, à ce que les autres peuvent attendre de moi, eh bien, il peut y avoir du coup la blessure d'abandon, la blessure de rejet qui ressurgit. C'est-à-dire qu'une personne c'est pareil, hein, c'est toujours l'enfant intérieur qui s'exprime, c'est-à-dire qui aurait vécu dans sa jeunesse une, qui aurait perçu dans sa jeunesse une sorte d'abandon ou une sorte de rejet, eh bien aujourd'hui, ça va la conditionner à se mettre énormément la pression pour pouvoir rester dans un groupe, pour pouvoir rester, ça peut être rester dans une entreprise, rester dans une équipe, rester bien s'entendre avec sa famille. Alors évidemment, c'est mieux de bien s'entendre avec sa famille, mais des fois, certaines personnes, en fait, elles se sentent obligées de rester, je dirais, un peu maîtres ou d'avoir un certain mutisme parce que, eh bien, en fait, elles se disent, ah ouais, euh, elles se disent, et elles se mettent la pression, tout simplement parce que elles ont peur d'être rejetées ou d'être abandonnées si jamais elles ne correspondent pas à l'image qu'on se fait d'elles, à l'image qu'elles renvoient auprès des autres. Et cette pression, le gros problème de se mettre la pression, eh bien, c'est qu'en fait, on va gaspiller énormément d'énergie, on va dépenser énormément d'énergie à cause du stress, à cause des culpabilités qu'on peut avoir. Et ça peut vraiment du coup, entraîner de la fatigue. Et comme vous devez le savoir, mais le stress va forcément influencer notre tube digestif au niveau de la digestion, au niveau des intestins, et puis au niveau des troubles du sommeil. Bref, ça peut être vraiment un cercle vicieux. Et vous avez aussi ce qui se crée le stress oxydatif, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un pH, donc un taux d'acidité du sang qui soit un petit peu trop élevé. Et là, à ce moment-là, vous avez différentes fonctions au niveau de plusieurs organes eh bien, qui sont plus ou moins perturbées. Donc le stress n'est vraiment pas du tout l'allié de l'humain, n'est pas du tout l'allié des animaux, mais en fait ce sont surtout les humains qui arrivent à se stresser uniquement par le mental, non pas face à des situations. Je vais vous proposer une sorte de méditation guidée où je vais vous emmener dans un univers de manière à écouter vos ressentis et puis connexion au cœur. Et donc à pouvoir, ça va vraiment être de la visualisation et à pouvoir. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous? Je vous pose une question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des méditations, guidées ou pas, et qui ont des difficultés à visualiser? C'est-à-dire que si elles sont en méditation, qu'on leur demande de visualiser un pré avec des fleurs et une herbe verte, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'y arrivent pas du tout ou pour qui c'est compliqué? J'attends juste votre réponse. Donc, on va se faire ce petit exercice de méditation guidée. Et le but de ça, en fait, eh bien, c'est de vous connecter à ce qu'il y a de meilleur, à ce qu'il y a de mieux pour vous. Dans le sens où je vais vous entraîner dans une certaine énergie positive, ok? On sera calé sur cette énergie. Je vais vous demander de vous représenter quelque part si c'est un objet, un paysage, qui est en accord avec cette énergie de bien-être. Et puis, on va faire intervenir, eh bien, je dirais, ce qui peut vous prendre la tête, ce qui vous met la pression. Et quelle place ça occupe dans ce paysage, dans cette image. Et c'est en donnant de l'attention à ce qui vous met cette pression, eh bien, qu'on va lui permettre petit à petit de quitter votre champ imaginaire, le paysage auquel vous êtes connecté, auquel vous êtes raccordé. Donc, j'ai pas de questions sur le chat. A priori, tout le monde est OK pour a des facilités à visualiser. Donc, avant de commencer la petite méditation, eh bien, je vous invite à éteindre votre téléphone portable, sauf si vous êtes avec le téléphone portable en train de regarder le Facebook Live, évidemment, à pouvoir vous installer confortablement sur une chaise ou en étant assis. Le mieux, c'est de pouvoir mettre les oreillettes au niveau des oreilles pour avoir un son qui soit vraiment absolu. Je dirais qu'on n'ait pas forcément l'influence des sons extérieurs. Et puis, ça va durer 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Et après, je vous demanderai vos partages par rapport à ça. Pourquoi est-ce que je vous propose ce petit exercice?
en fait, c'est ça, pour moi, ça vient en corrélation avec la thématique de ce soir, c'est-à-dire que quand on se met beaucoup trop la pression, ça peut être intéressant, eh bien, de visualiser, de se mettre non plus dans une énergie de pression, mais de se mettre dans une énergie positive. On va prendre du recul, évidemment, par rapport à la situation, mais dans une énergie positive. Et bah, pour moi, ce qui va faire en sorte que ça va attirer à vous euh, ce qu'il y a de mieux pour que cela se réalise, pour que vous puissiez avancer. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. On va démarrer la médite. Installez-vous confortablement. Vous pouvez faire deux ou trois bonnes inspirations, expirations. Alors, il y a même un exercice qui est vraiment excellent. C'est j'inspire à fond et vraiment j'expire un coup sec avec les lèvres toutes molles. Et vraiment, comme si en fait, des fois, on peut dire, ouais, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Ça fait ça. Et ben là, franchement, faites-le deux ou trois fois. Vous inspirez. Et juste moi je le ressens dans mon corps, hein. Juste le fait de faire ça, ça part vraiment des pieds. Et c'est comme s'il y avait vraiment toutes les tensions, tout plein de tensions, tout plein de je sais pas quoi, c'est des colères ou des stress de la journée qui, ok, ça part. Voilà. Donc on souffle un grand coup en détendant vraiment bien la bouche, les lèvres. Et après, je reprends une respiration normale. Alors je vous invite à écouter votre corps en écoutant les zones d'appui de votre corps. Si vous êtes assis, vous pouvez sentir que les pieds sont au sol. Les cuisses touchent la chaise ou le fauteuil, le dos, peut-être la tête aussi qui est reposée. Est-ce que vos bras sont en contact avec des objets, avec quelque chose? Écoutez la sensation d'appui de votre corps. Si vous êtes allongé ou en tailleur, bah c'est pareil. Ressentez les points d'appui de votre corps. Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est fort? Si vous avez des petites zones d'inconfort, alors bougez un petit peu, corrigez la position pour vous sentir le plus à l'aise possible. Et tout ceci avec une respiration tranquille. Et maintenant, je vous invite à vous visualiser, imaginer la position dans laquelle vous êtes, la pièce dans laquelle vous êtes. Ressentez si vous avez chaud, vous avez un petit peu froid à un endroit. Comment vous êtes? Écoutez votre corps. Que vous dit votre corps? Là, vous êtes à son écoute. Essayez d'écouter les battements de votre cœur. Essayez d'écouter les battements de votre cœur et le rythme de votre respiration. Et maintenant, je vous invite à visualiser, à imaginer une personne, un objet, un lieu ou un animal que vous aimez beaucoup. Visualisez cet être ou ce lieu, visualisez son visage, sa tête, si c'est un animal ou un être humain. Visualisez le lieu,
météo il fait, si c'est un objet, sa couleur, est-ce qu'il brille. Et en même temps que vous visualisez, écoutez votre ressenti émotionnel. Écoutez cet amour que vous avez pour ce que vous visualisez. Ressentez cet amour, cette affection que vous avez pour ces images que vous avez à l'esprit. Et imaginez que cet amour se situe au niveau de votre cœur et ressentez pleinement cet amour. Imaginez que cet amour que vous avez dans votre cœur, ce soit une boule de lumière. Imaginez que cet amour, ce soit une boule de lumière dans votre cœur et que cette boule de lumière grandit. Visualisez cette lumière grandir dans votre cœur. Et visualisez cette boule de lumière qui n'est que amour s'additionner aux autres boules de lumière des autres personnes qui font la méditation avec nous. Nous formons un cercle virtuel, physiquement, mais réel énergétiquement. Imaginez que toutes ces boules de lumière s'additionnent et entourent le groupe. Et maintenant, laissez cette boule de lumière vous entourer, entourer tout le groupe, et laissez-vous baigner dans cette lumière. Écoutez vos ressentis. Écoutez le calme et la paix. Vous êtes vous-même en harmonie et en paix avec vous-même. Et maintenant, profitez de ces ressentis et visualisez un paysage, une image, un objet qui représente ce qu'il y a de mieux pour vous, qui représente ce que vous souhaitez, tout en gardant cette énergie de paix et d'harmonie. Portez votre attention sur ce qu'il y a de mieux pour vous avec cette énergie de bien-être. Et maintenant, imaginez
qu'un nuage gris représente ce qui vous empêche d'arriver à cet état de bien-être. Regardez la place qu'il prend. Soyez rassurés, il va partir. Mais donnez-lui de l'attention. Acceptez sa présence. Il a le droit d'exister. Et vous avez le droit de l'écarter de votre chemin avec toute cette lumière que vous avez créée. Restez dans vos ressentis agréables et regardez ce nuage. Autorisez-le à se dissoudre et à prendre de moins en moins de place. Il n'est que passager. Acceptez qu'il disparaisse petit à petit. Et vous, de votre côté, laissez vraiment toute la place à cet amour, à cette lumière, à cette paix et à cette harmonie. Et dites dans votre tête la phrase suivante. Je me libère de toi, je n'ai plus besoin de toi, et je te remercie en parlant de ce nuage. Redites-le 3 fois en tout cette phrase. Je me libère de toi, je n'ai plus besoin de toi, merci à toi. Je me libère de toi, je n'ai plus besoin de toi, merci à toi. Et respirez tranquillement. S'il y en a parmi vous qui ont envie de bâiller ou d'avoir des éructations, bah, laissez faire. Reconnectez-vous à cette énergie lumineuse qui vous appartient. Écoutez vos ressentis corporels et émotionnels. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que cela vous fait? Acceptez vos ressentis sans jugement. Visualisez cette boule de lumière qui entourait le groupe. Visualisez tout cet amour que le groupe a produit. Et visualisez que cette grosse boule de lumière se rétrécit et va venir dans votre cœur nourrir l'amour de votre cœur.
N'hésitez pas à exprimer de la gratitude, du remerciement pour cet instant que nous avons partagé. Merci à tous les membres du groupe. Quand cette boule de lumière est dans votre cœur, respirez tranquillement et calmement. Et imaginez que à chaque expiration, eh bien, des énergies négatives, du stress, des colères s'échappent par l'air que vous expirez. Et l'énergie de vie, le prana, rentre à chaque inspiration et vient nettoyer l'intérieur de votre corps. J'inspire un air pur et sain, chargé d'énergie positive. Et j'expire tous mes stress, toutes mes colères, toutes mes tensions. J'expire toutes mes pressions, toutes mes tensions. Et maintenant, je vous invite à ressentir de nouveau vos appuis de votre corps. Je vous invite à ressentir au niveau des pieds, des cuisses, du dos, de la tête. Ressentez de nouveau les appuis de votre corps. N'hésitez pas à commencer à bouger un petit peu les doigts de pied, les doigts des mains, la nuque. Et petit à petit, revenez dans l'instant présent, dans la pièce dans laquelle vous êtes. Faites une ou deux bonnes inspirations, expirations. Et s'il y en a parmi vous qui veulent partager cette expérience, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça a été facile pour vous de visualiser? Est-ce que ça a été facile pour vous d'être dans vos ressentis? Si ça n'a pas été facile, il y a peut-être le mental qui est venu, mais est-ce que vous avez réussi à revenir dans vos ressentis émotionnels et puis du coup à vraiment visualiser ce qui se passait? Voilà, je vous invite à partager l'expérience et comment vous l'avez vécu. En fait, souvent, le mental fait comme des percées, quoi. C'est-à-dire il vient nous mettre des idées, des pensées, des idées parasites, mais hop, ok, ça marche. Oui, ok, je sais que j'ai ma liste de courses à faire pour aller faire les courses. Toc, mais ça, ok, c'est une idée qui arrive, ok. Et qu'est-ce qu'il me dit, Grégory? Ok, oui, voilà, je visualise quelque chose qui me plaît, ok, ça marche. Et on continue. Parce qu'en fait, la méditation qu'on a fait là, ça peut vous permettre de visualiser par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous voudriez faire, que vous aimeriez faire en fait, et qui vous met la pression. Mais peut-être qu'il y a quelque chose en fait qui vous met la pression, une pression psychologique, et puis c'est du coup de sortir de cette pression psychologique en se disant, ben ouais, en fait, la finalité, le résultat, ça va être ça. Et donc, eh bien, quelque part, de se dire, eh bien, ça, je vais le représenter de telle ou telle manière. Et donc, une méditation comme celle-ci peut vous amener justement à rendre vraiment positif le résultat. Et donc, si vous visualisez de manière positive le résultat, ok, je fais intervenir le nuage qui est peut-être mes colères, mes stress, le collègue qui m'embête, je sais pas, de la famille, peu importe, un animal, peu importe. Mais ok, il a le droit d'exister, je sais qu'il est là, mais non, non, je l'écarte de mon champ de vision, je l'écarte de mon projet.
Alors oui, ça apaise, et ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que c'est de la visualisation et le but, c'est vraiment de laisser place à l'énergie qui est là. Et aussi, et en fait, toute l'énergie a le droit d'être là, c'est-à-dire l'énergie positive et puis l'énergie aussi qui a plutôt une polarité négative. Mais celle qui est négative, bah, je dirais, comme on développe de l'énergie avec son cœur, eh bien cette énergie-là va être beaucoup plus forte que l'énergie négative qui est là et c'est de lui permettre, en effet, on lui donne sa place. Et puis d'un autre côté, ok, ça marche. Je me libère de toi, j'ai plus besoin de toi. Maintenant, je me focus sur mon projet, sur ce qui me tient à cœur, sur ce qui me plaît. Gaël, ça pourrait être intéressant que tu refasses la médite. Tu peux peut-être faire un petit peu de cohérence cardiaque avant, de manière à être centré, ancré, hein. Ça peut être aussi travailler un peu l'ancrage, de manière à être vraiment euh, complètement là, et du coup de te laisser aller dans cette ouverture du cœur, dans cette ouverture à cette énergie d'amour, à ce qu'elle prenne encore plus de place, et de manière à ce que ce nuage gris, tu vois, ben ok, le ciel gris, tu vois, eh bien en effet, ne puisse plus autant t'influencer que ça. En fait, donc, je t'invite à peut-être refaire cette méditation, tu vois, avec ces deux, trois petits conseils en plus, mais à refaire cette méditation. Et tu verras, bah, peut-être qu'en effet, du coup, tu n'auras plus ces petits symptômes, tu vois, vraiment, qui agissent sur ton physique. C'est comme si, quelque part, on se faisait une déprogrammation en plusieurs étapes, mais autant l'ouverture du cœur, elle est là, ça t'appartient et ça ne demande qu'à se développer. Et plus c'est puissant, bah, plus ça peut influencer que ce ciel gris, bah, lui, en fait, au bout d'un moment, toi, tu es tellement dans le cœur, je dirais que, ok, lui, il ne peut pas résister. Hein, voilà ce que je peux te dire. Ah, Adrien n'arrive pas à visualiser. En fait, moi, j'ai un truc pour les personnes qui n'arrivent pas à visualiser, et ce qui est normal, à la limite, si on n'a pas l'habitude, moi, c'est pareil, à une époque, je visualisais rien du tout, il n'y avait rien qui me venait. Mais parce que j'étais peut-être trop à vouloir être dans l'action. Parce que là, du coup, on est dans l'inaction physique. C'est vraiment, non, non, ok, je me relaxe, je me détends, ok, mon corps n'a plus besoin d'exprimer des tensions musculaires, n'a plus besoin de s'exprimer. Là, ça va se passer uniquement dans ma tête et dans mes ressentis physiques. Donc, en fait, pour s'aider à visualiser, bah, vous avez, je pense, il y a deux, trois méditations sur YouTube, par exemple. En fait, ça peut être vraiment de fermer les yeux. C'est pour ça que je vous ai demandé au départ par rapport à une personne, à un animal ou un objet ou un lieu que vous aimez. Généralement, en fait, on va faire la première approche par rapport à quelque chose qui vous est connu et qui forcément fait aussi appel aux émotions, aux sensations. C'est-à-dire qu'Adrien, bah, par exemple, si tu penses en, en visualisation bah, au visage d'Élodie, ben, je pense que c'est plus facile pour toi de visualiser le visage d'Élodie que de visualiser peut-être un paysage que tu ne connais pas. En fait, c'est ça le truc. Et donc, c'est de s'entraîner en fait à visualiser des objets qu'on connaît ou des personnes, et en même temps, si on peut y associer une émotion. Par exemple, je visualise, là je vais, il est quelle heure? Il est 9h moins 5, je sais pas si tout le monde a mangé, mais je visualise le dernier verre de Morito que j'ai bu avec les feuilles de menthe et la paille, et il y avait les glaçons qui flottaient et je touillais mon verre. Est-ce que ça, en fait, Adrien pourrait réussir à le visualiser? Je sais pas s'il aime le Morito, Adrien. Mais en fait, c'est ça, c'est de visualiser vraiment quelque chose qu'on apprécie et qui est facile à revenir dans nos souvenirs et dont on peut vraiment bien voir des détails et tout ça. Et c'est en s'entraînant, je dirais, à commencer par s'entraîner par des objets, des personnes qu'on connaît et pour lesquels on a de l'affect, hein, un affect positif, et bien voilà, du coup, on a la machine à imaginer qui se met en route. Et plus on le fait, bah, plus on a cette machine à imaginer qui vient facilement. Et après, bah, quand c'est lors d'une méditation et puis qu'on vous invite à visualiser des choses que vous n'avez pas forcément déjà vues ou déjà connues, et bien en fait, là, c'est votre mental qui va tout simplement, lui, visualiser, imaginer. Mais c'est-à-dire que c'est juste une petite gymnastique à faire pour s'entraîner, quoi. Donc en fait, hein, pour faciliter la visualisation, c'est si vous le souhaitez, bah, c'est de vous entraîner une fois de temps en temps. Mais voilà, ça demande un petit peu d'autodiscipline pour le faire. Mais c'est juste prendre un peu de temps pour soi. Ou bien vous pouvez directement, si vous, en fait, il faut déjà être tranquille chez soi, quoi. C'est-à-dire que vous vous dites, bah ouais, pendant 10 minutes, un quart d'heure, je suis tout seul ou toute seule et je m'accorde du temps pour moi-même, quoi. Et donc c'est
Bah, par exemple, moi j'ai un stylo qui est rose là, je peux le regarder, ok, je le vois sur toutes ses coutures, ok. Il a pas d'odeur, bon, à la limite, on va dire qu'il sent la fraise. Bon, bah, je ferme les yeux, je me revisualise en fait en train de tourner le stylo, quelle est la marque qui est marquée dessus, et l'odeur et tout ça. Voilà. Alors je dirais que je vais pas le voir, c'est de manière saccadée quand je le visualise, quand je l'imagine, mais je sais que la représentation du stylo, c'est lui, c'est un stylo rose et c'est pas une voiture. Et avant toute chose, ce qui peut être intéressant, c'est en effet de faire un petit peu de cohérence cardiaque. Vous en faites 5 minutes, hein, c'est le minimum syndical avec des tutos sur YouTube. Et donc du coup, vous en faites 5 minutes, ça vous permet de vous recentrer, d'apaiser le mental, voilà, de rééquilibrer énergétiquement votre corps. Et puis du coup, vous êtes peut-être plus à même de vous entraîner à faire de la méditation guidée, et après de refaire cette méditation que je vous ai proposée ce soir. Donc pour en revenir au sujet de la soirée, pourquoi se mettons la pression? Eh bien, généralement, en effet, c'est parce qu'on va avoir le mental, hein, c'est parce qu'on va avoir notre enfant intérieur qui s'exprime, c'est parce qu'on va avoir des culpabilités, on va avoir des peurs, on va avoir tout un tas de choses qui font qu'on se met la pression, des incertitudes, le doute de soi. Est-ce que je suis assez fort? Est-ce que je suis assez forte pour y arriver? Donc, comme je vous disais, bah, quelque part, si l'expérience vient à vous, eh ben, c'est que vous devez la vivre et c'est que certainement vous avez toutes les aptitudes pour la surmonter. Maintenant, c'est pas évident de se dire que j'ai toutes les aptitudes pour la surmonter, mais voilà, c'est de trouver ces trésors personnels qui vont permettre les forces qui sont au plus profond de nous-mêmes pour pouvoir affronter les différentes situations et de ne plus les vivre en se mettant la pression, mais bien au contraire, en vivre l'expérience en se mettant ça de manière positive, la positive attitude. Et donc, je vous ai proposé du coup cette méditation où en effet, ce projet, cette chose qui me met la pression aujourd'hui, eh bien non, quelque part, je me la représente de manière positive avec une ouverture de cœur. Et en effet, eh ben ouais, ça m'intéresse de faire ceci, ça m'intéresse de faire cela. Et il y a voilà cette nébuleuse là qui me met des freins, qui m'empêche. C'est mon ego, c'est mon mental. Souvent c'est ça. Mais ça pourrait très bien être une personne par exemple. Ça pourrait très bien être un problème de date. Je sais pas, quelque chose comme ça. Mais ok, mentalement, ce qui m'empêche d'arriver à ce que je souhaite, à ce qu'il y a de mieux pour moi, voilà, c'est représenté par cette nébuleuse grise. J'ouvre le cœur à fond, je suis détendu, j'envoie beaucoup d'amour et hop là, ça y est, l'horizon s'éclaircit et je suis tout chousse pour arriver à mes objectifs. Ça peut paraître simple comme ça quand je le dis. C'est une question d'entraînement, c'est une question aussi de vouloir se connecter le plus possible à son cœur et d'être dans l'ouverture du cœur. Mais je peux vous assurer que quand vous êtes dans cet état émotionnel-là, eh bien, du coup, vous êtes dans une certaine, vous n'êtes même pas neutre sur le plan émotionnel, puisque vous êtes dans un état d'énergie plutôt haute, c'est-à-dire que vous êtes dans ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Et donc, à ce moment-là, bah, vous avez énormément plus, je dis, je pèse mes mots, vous avez énormément plus de facilité à prendre du recul face à la situation. Parce que vous ne regardez pas la situation en tant que, comme si vous étiez vraiment dans la tempête. Non, non. Je suis à l'extérieur, et j'ai beaucoup plus d'aptitude à écouter mes ressentis, évidemment, mes ressentis positifs, et mon intuition. C'est-à-dire que bien souvent, si vous avez un ami ou une amie qui vient vous voir et qui vous demande conseil, eh bien, très souvent, on a beaucoup plus de facilité à conseiller ses amis que soi-même. C'est-à-dire que si à soi-même il nous arrive la même mésaventure ou il nous arrive la même expérience, on aura du mal à se trouver soi-même les choses qui peuvent nous arranger. Et donc, on va faire appel à une personne extérieure. Mais donc, quand vous êtes dans cet état émotionnel d'amour inconditionnel, eh bien, c'est vous-même qui êtes à l'extérieur et auquel vous dites, ah, ok, je sais que j'ai telle ou telle problématique, il y a ça et ça qui va pas. Maintenant, si je m'écoute au niveau de mon cœur, qu'est-ce que ça me fait? Quelles seraient les meilleures choses à faire pour moi? Qu'est-ce qui serait le mieux pour moi pour que je puisse avancer? Et je vous invite vraiment, eh bien, peut-être à refaire cette méditation, à vous replonger dans cet amour, etc., etc., etc. Et puis, si ça se trouve, vous allez voir qu'il y a de plus en plus de libérations qui pourront se faire. Et ça se fait relativement simplement. Après, s'il y en a parmi vous qui ont besoin de plus de préparatifs pour être dans un état méditatif, donc c'est peut-être cohérence cardiaque,
Ça peut être aussi tout simplement de faire des petits exercices d'ancrage, hein, donc comme je disais dans un des précédents Facebook Live, donc d'aller marcher, voilà, vous rentrez du boulot ou c'est le week-end, peu importe, eh bien vous allez marcher pieds nus dans l'air pendant 5-10 minutes. Voilà, vous vous posez, vous vraiment vous videz de toute cette électricité statique que vous avez emmagasinée, vous vous videz de vos énergies négatives que vous avez pu emmagasiner dans la journée, puis vous vous ressourcez par les pieds avec le sol, avec la terre, quoi. Ça, c'est vraiment un premier exercice d'ancrage. Exercice de respiration aussi, hein, c'est très très efficace. Cohérence cardiaque et après la méditation. Bon, alors là, vous allez me faire la totale, donc vous allez être au top du top pour être dans la positive attitude, quoi. Eh bien, écoutez, je ne vais pas continuer la soirée beaucoup plus longtemps, hein. Il est 21h03. Pour moi, les Facebook Live, ça dure 1 heure. S'il y a des personnes qui veulent savoir, qui veulent avoir plus d'informations sur ce que je propose, eh bien, c'est sur mon site internet boostez-vous.fr. Et puis, bah, d'ici mercredi prochain, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et surtout, n'hésitez pas, la médite et cohérence cardiaque, ça c'est vraiment le top pour lâcher le mental, quoi. À très bientôt, bonne soirée, au revoir.